Aujourd'hui, nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Aujourd'hui, j'ai effectué mon tirage avec le full sentimental de Stéphanie Mo Safari, illustré par Karen Hervaux. La première carte est celle de la crise. Le message en est « Tu me tapes sur les nerfs ». Cette carte parle d'elle-même, je pense. Il y a clairement un conflit, quelque chose qui ne passe pas. Vous êtes en train de vivre une crise, vous êtes en désaccord. Il y a quelque chose dans le comportement de votre autre qui vous affecte particulièrement, vous est particulièrement désagréable et du coup vous vous sentez dans l'obligation de résister, de vous mettre en opposition pour ne plus avoir à subir cette chose qui vous met dans l'inconfort total, voire qui vous révolte, qui vous énerve. La deuxième carte te dit « Ensemble, on fait bloc, on se rapproche ». Alors après les conflits, après la crise, on voit qu'il y a une réconciliation, on se rapproche, comme le dit la carte, pour trouver ensemble des solutions, pour mieux se comprendre, pour affronter les difficultés ensemble, trouver des solutions à deux plutôt que de s'opposer. Donc avec cette carte, on voit que vous passez d'un état conflictuel à un état d'harmonie où vous êtes un soutien l'un pour l'autre. La troisième carte te parle d'inconstance. Elle te dit « Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi ». Alors, j'ai l'impression que ce passage du conflit à l'harmonie n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Il y a des allers-retours comme ça, je pense, entre ces deux états. Une inconstance perpétuelle, un coup ça va plus. Et cette inconstance entre ces deux états te met dans la confusion la plus totale. Comme la carte le dit, tu ne sais plus sur quel pied danser, tu ne sais plus quelle est la nature de votre relation, si elle est authentique durant les moments de conflit ou si elle l'est plus lorsque vous êtes réunis, que vous vous soutenez. Tu ne sais plus où se situe la véritable nature de votre relation et quelles sont les véritables intentions de ton autre. La quatrième carte est celle du vampire. Elle te dit énergivore, perversion, avidité. Alors ça peut représenter ton autre qui a peut-être un petit côté pervers, manipulateur, qui à force vampirise ton énergie, qui se nourrit dans votre relation de tout ce qu'il a à en tirer, mais qui ne t'apporte rien en retour. Mais ça peut tout simplement aussi représenter la relation. Cette inconstance qui te ronge littéralement de l'intérieur, qui te fait gaspiller ton temps, ton énergie, que tu sacrifies pour le bien de ton autre, de la relation. Quoi qu'il en soit, il faut sortir de ce schéma sacrificiel. Ce n'est pas une bonne chose. La dernière carte te dit saturation. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Donc avec cette carte, tu vois, on
te rassure en te disant que quand même tu vas arriver à t'extirper de là, à poser tes limites, à dire trop c'est trop, stop. Tu vas sortir de ce schéma sacrificiel dont je parlais tout à l'heure. Tu vas enfin t'extirper de cette situation malsaine, t'affirmer, affirmer tes besoins et affirmer tes limites. Et dire stop, maintenant ça suffit. Alors, soit tu vas carrément mettre un terme à cette relation, il y aura rupture, mais il se peut aussi que tu poses simplement un ultimatum à ton autre et que tu engendres un changement positif. Que tu lui dises, écoute, maintenant, voilà, cette situation ne me convient plus, ou ça change, ou on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Ce qui va peut-être lui faire prendre conscience de ce comportement malsain et ramener la situation, la relation à quelque chose de plus serein. Mais en tout cas, avec cette dernière carte, on voit que tu arrives enfin à poser tes limites, à mettre un holà, à poser ton veto et à te protéger tout simplement pour ne pas finir exsangue de cette relation. Et c'est plutôt positif parce que d'un côté comme de l'autre, soit il y a rupture et tu t'en extirpes, soit ton autre a une prise de conscience et change son comportement et ça ira mieux. Alors ce jeu comprend les signes astrologiques. Alors si tu es du signe du Cancer, du Taureau ou de la Vierge, il se peut que cette guidance te concerne plus particulièrement. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivescélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.